Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes à l'écoute de cette émission, les GG. 4 voire 4 possibilités pour vous pour réagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GG au 837 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Et derrière, nous prendrons en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes à Zérékoré, vous nous écoutez là sur 99.7, la même fréquence dans le Kakandé et dans le Fouta. 99 tout court à Kankan, à Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission. Merci de votre fidélité. À la une, affaire Mohamed Koula Diallo, Souley Tchangel contre-attaque devant la Cour de justice de la CEDEAO. Il vient de saisir l'instance sous-régionale d'une requête au fin que celle-ci réexamine ce dossier et dise le droit. En plus d'une réparation au plan judiciaire, l'ex-responsable de la communication de l'UFDG réclame à l'État guinéen 504 000 € et 200 millions de francs guinéens, 200 millions de francs CFA plutôt, autant pour moi, au titre du préjudice économique et moral subi à cause de sa condamnation dans ce dossier. Qu'attend-il de la Cour de la justice de la CEDEAO et qu'est-ce qui justifie ces montants? Entre autres questions que nous allons poser à Souley Tchangel, que nous allons appeler en direct depuis la France dans cette émission. En 2020, l'alternance est une obligation et non une nécessité, clame un mouvement dénommé à juste titre Patriote pour l'alternance et le salut, lancé fin avril à Conakry, opposé à toute idée de révision ou de changement constitutionnel. Ce mouvement demande à l'actuel chef d'État Alpha Condé de s'en tenir aux limites constitutionnelles du mandat présidentiel en Guinée et de sortir par la grande porte en 2020. Qu'est-ce qui justifie cette posture? Pourquoi une alternance est-elle obligatoire en 2020? Nous posons toutes ces questions à notre invité en deuxième partie, M. Ibrahim Sano. Il est coordinateur du dit mouvement. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce tableau. Il y a aussi ces soupçons de détournement qui pèsent sur la présidente de la VIPA, en tout cas son vice-président Yero Dulde Diallo. Donc il accuse de gestion opaque et de détournement de plusieurs centaines de millions de francs guinéens. On verra tout ça avec le principal concerné. Et pourquoi pas une réaction de Mme Asma Diallo, donc la principale concernée par ces accusations. Toute l'équipe au grand complet, merci de nous rejoindre. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonne fête. Merci, on a bien fêté. Bien. On a été d'ailleurs... c'est la fin du purgatoire. Sincèrement, comme je l'ai dit, on a beaucoup souffert, pour ne pas dire qu'on a beaucoup de souffrance, au cours de ces 30 jours de... Les grandes gueules. Au cours desquels on a vu que les Guinéens ont changé de comportement. Les Guinéens... Les Guinéennes surtout aussi. Hein. Surtout les Guinéennes qui, en termes d'habillement... Ouais, ouais. Ça continue chez MAF. C'est bien, on s'en réjouit. C'est très ravissant, même si la mèche brésilienne est revenue. Ouais, la mèche est revenue. La mèche est revenue. Ouais, dès le lendemain. La mèche gâte tout malheureusement. Et donc le naturel, durant ces 30 jours, a foutu le camp. A réapparu le 30 jours. Et aujourd'hui, la seconde nature. La seconde nature est revenue, les mèches brésiliennes sont revenues. Vous aimez bien ça, vous n'allez pas dire le contraire. Vous aimez bien ça. Tu vois, tu souris parce que demandez à Antoine s'il n'achète pas pour sa femme. Bien, allez-y. Jacques, bonjour. Jacques Léo Aleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Ça s'est bien passé la fête? Oui, très bien, très bien. On a fêté une partie d'ici. Ensuite, le reste à la maison. Le reste à la maison. Voilà. Donc, en synergie avec vos frères en islam. Oui, nos frères en islam. Bien. Ouais. Madame la préfète, bonjour. Bonjour Titi. Ça s'est bien passé? Très bien passé. Oui, je suis restée à la maison. Le sourire qui revient. Ah, c'était là, Titi. C'est pas évident. On était un peu crispés, c'est vrai quand même. Ah oui, sérieusement. Savoir, mais quand même, vous dites la vérité, vous aimez nos brésiliennes, vous aimez tout, même si dans les discours vous dites autre chose, mais vous les aimez. Avouez. Ah, l'étoile laisse tomber. Moi, je déteste. C'est ça. Alors, oui, j'ai bien fêté et j'espère qu'on va revenir là-dessus parce que hier, j'ai entendu pas mal de messages d'appel à la paix,
à l'union, à la justice. C'est le même message à la cohésion sociale. Mais après, si on veut, c'est de belles occasions où on entend tout le monde se prononcer. Mais après, dans les actes, c'est autre chose. Hier, le sermon du premier imam de la grande mosquée de Faisal a été très apprécié du côté de la présidence parce qu'il est revenu sur ce qui devrait être fait de la gestion public, c'est-à-dire de la différence qu'on doit pouvoir faire entre le bien public et le bien privé. Et quant à l'entente qu'il doit y avoir, il le dit clairement, il faut vous entendre pour pouvoir amener la Guinée là où elle mérite d'aller, surtout comme vous voyez les autres pays. Il y a d'autres pays que vous appréciez, donc battez-vous pour que la Guinée puisse se développer dans ce sens. Il est quand même en tout cas revenu sur beaucoup de messages à l'endroit de nos dirigeants, mais encore une fois, moi ma crainte c'est il a évité la question qui fâche. Non, il n'avait même pas besoin de se prononcer sur cette question qui fâche, sur la constitution ou pas. Il a été clair. Il a dit, il s'est prononcé par exemple sur la présidence. C'est comme quoi il n'y a pas une présidence à vie. C'est les présidents qui quittent le pouvoir, mais c'est pas le pays qui quitte ses présidents et les laisse. Donc les messages, pour ceux qui comprennent le sens, le message est là. C'est-à-dire vous venez, vous allez forcément partir. Donc arrangez-vous, œuvrez pour que le pays que vous servez retienne de vous, la population retienne de vous quelque chose de bien. Donc que vous ne vous éternisez pas. Le message est très clair. Mais encore une fois, on a l'habitude de ces messages. Ce sont de beaux messages de part et d'autre. Mais après, les chefs, le chef de l'État, les cadres et responsables, juste après, aujourd'hui même, on commencera à poser des actes quand on parle d'union et autres. Absolument. Il y a des actes qui sont posés qui ne sont pas de nature à renforcer cette unité. Mais quand c'est sur les médias, exactement, quand c'est sur les médias, devant les caméras, oui, on se prononce en faveur de la paix, on se prononce en faveur de l'union, mais dans les actes, c'est autre chose. On retient que dans tous les discours, dans tous les discours, on fait attention au pays. On se dit que voilà, il faut faire attention à un moment donné, sinon c'est le pays qui risque de passer les grands acteurs, à commencer par les leaders de l'opposition, d'abord le chef de l'État qui commence en rendant hommage à toutes les victimes pendant ce mois de Ramadan, les victimes de l'éboulement du côté de Dabondi, le jeune étudiant qui a été tué, et puis les leaders comme Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, ou encore les responsables comme Bourema Condé, le premier ministre. Ils se sont tous prononcés hier en faveur de la paix. Ils reconnaissent qu'on a besoin de s'unir pour travailler pour cette nation. Il faut créer les conditions de cette paix. Eux qui sont censés créer les conditions, ce sont eux justement qui posent beaucoup de problèmes. Je pense qu'il faut lier l'acte à la parole et nous sortir vraiment de ce débat inutile. Merci ma foi. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubakar. Nafet, ça s'est bien passé aussi? Oui, dans la santé, je suis en bonne santé grâce à Dieu, et voilà, j'en ai profité pour passer toute la journée avec ma petite famille. Super. Là, franchement, je rends grâce à Dieu pour cela. Et je veux juste peut-être préciser que contrairement un peu aux invectives habituelles d'Antoine, Maf est quand même... Sincèrement, elle est toujours décemment habillée. Ça, je veux sincèrement le dire. Des grands non, vous savez, vous savez combien je peux être parfois rigoureux, parfois rigide. C'est quand même une vérité. Voilà, vous le savez, mais Maf, c'est pas parce qu'elle est là. Je pense que c'est quand même un exemple pour des jeunes femmes. Parce que j'ai quand même cette chance-là, nous la côtoyons. C'est même pas pour rien que voilà, c'est notre petite sœur, on la taquine, on rigole. Mais là-dessus, que ce soit dans sa manière de se comporter avec les gens, mais dans son habillement, je veux le reconnaître là-dessus. Merci pour cet acte de reconnaissance. Mais bon, c'est Antoine, hein? Antoine, c'est vraiment l'opposant. On n'a jamais dit qu'elle s'habillait mal. Maf s'habille toujours décemment, on le sait. J'ai juste dit que les mèches brésiliens sont revenus. Mais parlons de cette fête de Ramadan. Je me demande si aujourd'hui, mercredi est férié. Officiellement, ce ne l'est pas du tout. Si. C'est férié. C'est férié, le lendemain de fête générale. Non, c'est pas férié, c'était hier. Le constat que j'ai fait, il n'y a qu'une journée venant au travail. Il était 8h quand je venais au boulot. La circulation est fluide. C'est-à-dire, Conakry, elle est quasi inexistante. Il n'y a pas de circulation pratiquement. Et donc, le constat que je fais, c'est que le Guinéen n'aime pas travailler. Aujourd'hui, jour de travail, on reste tous à la maison en se disant, puisqu'on a fêté hier, on ne travaille pas aujourd'hui. Alors que, la semaine dernière, il y avait eu la nuit du destin, le lendemain, c'était férié, notamment. On n'a pas travaillé vendredi pratiquement. Samedi, on sait que ordinairement, c'est les jours où on reste à la maison. Dimanche, il n'y a pas de travail. Lundi, les gens ne sont pas au travail, ils sont là à la banque. Et samedi d'ailleurs jusqu'à 11h. Hein. Justement. Voilà, lundi, on a vidé tous nos comptes en banque.
Le mardi, on a fait la fête. Mercredi, on ne va pas au travail. Jeudi, on se dira que c'est le milieu de semaine. On ne travaille pas. Vendredi, on ne va pas travailler. On va attendre lundi pour aller au travail. Et on est étonné que le pays ne décolle pas. On est étonné que la vie n'évolue pas. Parce que ces enfants n'aiment pas travailler. Abakar, on est paresseux. Merci Antoine, merci pour ce coup de gueule. On en vient à cette actualité, Mohamed, cette bonne nouvelle. Compétitions africaines de clubs. La Guinée aura désormais droit à 4 représentants. L'indice du football guinéen change, Antoine, Mohamed Mara. Absolument. Je suis vraiment de bonne humeur parce que voilà, c'est vraiment du vrai Antoine, quoi. Ouais. Vraiment. Nous sommes paresseux et c'est pas faux, mais sauf que là, au moins, il y a des gens qui travaillent. Le secteur de football, à mon avis, depuis quelques années dans notre pays est en plein essor. Il y a énormément d'investissements humains, je dirais même financiers. Vous avez des mécènes, parfois, bon, avec des fortunes diverses quand même, mais qui ont investi le milieu du football dans notre pays. On assiste ci et là à la naissance de plusieurs académies. Aujourd'hui, des clubs, c'est vrai, notre championnat même, c'est professionnel ou c'est semi-professionnalisé. Aujourd'hui, avec 12 clubs donc en Ligue 1, il y a quand même pas mal de réformes qui portent. Et puis, vous avez quand même cet autre homme d'affaires qui, on a l'impression parfois, ne respire, ne mange que football. C'est Antonio Soiré. Et aujourd'hui, alors là, c'est rare chez moi que d'encenser quelqu'un. Mais ces investissements, parce que c'est cela en fait ce que cache cette info, ces investissements, alors là, personnels au sein du club de la capitale, notamment Orea Football Club, aujourd'hui sont en train d'impacter tout le football guinéen. Justement à cause de la présence répétée et régulière ces dernières années de Orea en Coupe d'Afrique, et d'ailleurs ça fait 2 années de suite que nous nous retrouvons en quart de finale. Cela a finalement apporté beaucoup de notes à notre pays. Vous savez que chaque 5 ans la CAF, la Confédération africaine de football, revoit ses indices, revoit les notations. Et à cause donc des bons résultats des clubs guinéens ces dernières années dans les compétitions africaines, mais spécifiquement de Orea en Champions League africaine, désormais, nous passons du ventre mou de classement à, figurez-vous, la 6e place, carrément sur le continent. 6e place, donc de facto, donc 6 sur 12, parce qu'il y a 12 pays qui ont le droit d'avoir 4 représentants. Et puisque nous sommes 6e, désormais nous aurons 2 représentants en Champions League africaine, 2 représentants en Coupe de la CAF. Ce qui est une excellente nouvelle. Donc on nous fait d'ailleurs comprendre, notamment selon certains sites spécialisés, que donc nous aurons les 2 premiers de la Ligue 1 qui seront automatiquement qualifiés pour la Champions League, et puis le 3e de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe donc de Guinée seront qualifiés également automatiquement pour donc les 3 premiers du championnat plus le vainqueur de la coupe. Et il faut déjà rappeler que le CIK est qualifié à la faveur de sa qualification pour la finale, parce que le CIK affronte l'Orea en finale. Absolument. Donc déjà on a deux représentants déjà connus, le CIK et l'Orea. Il va falloir compléter. Nous en avons 3 déjà en fait, parce que le 2e du championnat également est qualifié pour... C'est l'OAFIA. Cette année, il faut que je revoie les classements parce que sur les dernières journées, j'avoue que je n'étais pas très connecté sur le championnat. Mais donc les 2 premiers du championnat vont être qualifiés. Vous avez le vainqueur de la coupe qui va être qualifié. Et vu que le Orea l'est déjà, je présume donc que son concurrent de cette finale automatiquement va se qualifier. Donc, et puis ça va être sûrement le 3e du championnat également qui sera qualifié aussi, qui va accompagner donc le CIK en Coupe de la Confédération africaine de football. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Pour une fois, nous avons des choses après la raclée qu'on a connue il y a quelques semaines qui nous avait presque, je dis entre guillemets, endeuillé. Je pense que c'est une excellente nouvelle que nous recevons là aujourd'hui. Et puis vous avez, ne l'oubliez pas, parce que c'était quand même un week-end assez riche en événements sportifs. Vous avez comment il s'appelle, cette remise donc des couleurs du tricolore national au Sili national de Guinée, qui devait donc partir de la Guinée pour le Maroc notamment, déjà pour affûter ses armes, parce que dans quelques semaines nous allons avoir la compétition phare de notre continent, la CAN. Donc il y a cela, et puis il y a le président aussi de la Fédération guinéenne de football et son vice-président Modiaby, que j'ai vu un peu du côté de Paris. Les photos m'ont plu, avec notamment le président de la République française, Emmanuel
Emmanuel Macron, où d'ailleurs il y avait donc la remise de ces légions d'honneur aux joueurs français. Et puis, donc il y a cela. Mais je veux quand même terminer, moi, sur une autre actualité dans notre pays, puisqu'elle elle est en cours. C'est, si vous voulez, le comité, comment on appelle ça, de soutien au Sili national. Personnellement, je n'ai rien contre ce comité. C'est pas comme le COCAN, parce que vous savez que le COCAN, jusqu'à présent, pour moi, c'est une COCAN, pour moi, illégale, parce qu'elle est née dans des conditions que tout le monde connaît, qui ont violé le décret du chef de l'État, donc, et tous les problèmes d'ailleurs qu'on connaît dans le COCAN. Mais le comité de soutien, c'est bon qu'ils aillent d'entreprise en entreprise, c'est bon qu'ils aillent partout, mais ce serait meilleur si ce comité-là dressait la liste, alors là, de toutes les entrées d'argent chaque jour. Ce serait important de les publier. Cela rassurerait. Mais ils le font ou pas? Au début, et là je veux directement interpeller ici mon grand frère Cheikh Ndoye Sadibou, parce qu'au début on assistait à cela, ça se faisait, mais cela pourrait encourager. Vous avez vu, je ne veux pas dire au nom de l'entreprise, mais cette entreprise du côté notamment de Kagbelin qui au début avait refusé de contribuer. Il a fallu que les médias les tapent dessus pour que les gens se disent bon d'accord, on va le faire. Parce que lorsqu'il y a de l'opacité, vous n'encouragez pas des gens qui triment à la sueur de leur front à décaisser des dizaines de millions. Il serait important qu'on sache combien sont en train de rentrer chaque jour, qu'on les publie jour après jour, et comme cela rassure. Qu'on ne joue pas avec cela. C'est un principe sacro-saint de gestion. Je pense que c'est important qu'il y ait de la clarté. Tout est sous la coupe du général Mathurin. Je pense que c'est un homme qui est totalement transparent. Je n'ai pas de problème avec le général. C'est pas une question de personne. C'est une question de principe. Mais c'est lui le premier responsable. Oui, mais justement, donc j'interpelle donc alors le général, mais en plus de Cheikh Ndoye Sadibou qui lui a la charge de cette communication. Mais c'est important de publier qu'on sente est-ce que les Guinéens sont encore solidaires. C'est aussi l'une des raisons qu'on sente encore est-ce que nous sommes solidaires. Merci. Les joues d'Ndoye actuellement sont devenus très grossards, il faut le rappeler. Et après, alors, c'est le taquiner. C'est juste le directeur le taquiner. Allez-y. Alors oui, l'idée que tu as de Mathurin Bangoura, c'est la même idée que nous avons de lui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle effectivement il doit répondre à l'appel de Mara, parce que c'est très important. Quand on a confiance en vous, il faudrait que lorsqu'il y a de la mobilisation, parce que ça peut le desservir, lorsqu'il n'y a pas une clarté et que les choses se passent autrement, ben c'est le regard qu'on a de lui qui va changer. Donc c'est tout à fait à son avantage de pouvoir dire combien d'argent rentre dans ses caisses tous les jours, et justement qu'est-ce qu'on va en faire, comment ce sera utilisé, parce que tout ceci c'est important, parce que l'argent qui vient de la poche des particuliers, des entreprises, c'est pas rien, c'est beaucoup, c'est pour une cause. Donc autant vous les rassurer, autant vous aurez plus de sous, et surtout autant vous pourrez encourager l'équipe pour laquelle vous investissez. Alors pour revenir sur le cas de cette décision de la CAF, à ce que je sache, ce sont les performances du club, dans ma lecture Auréa, principalement qui ont permis cette décision. Et bien c'est dans ces cas qu'on dit machallah, Dieu merci, parce que c'est tout ce qu'on souhaite pour ce football. On le dit tout le temps ici, il y a des compétences en Guinée, il y a des talents en Guinée, mais au niveau de la gestion il y a des problèmes. Donc avec aujourd'hui l'arrivée d'Antonio, parce que au moins on peut tout dire, mais on ne peut rien dire par rapport à la volonté de ce monsieur d'amener le football devant. Il a des difficultés, il met son argent, ça c'est une réalité. Pour pouvoir, donc il va falloir, lorsque de telles décisions sont prises, et bien évidemment on ne peut que le remercier et dire que tous les Guinéens qui se retrouvent dans le football doivent avoir les mêmes ambitions. Lui aujourd'hui il a l'ambition, mais peut-être il n'a pas l'aspect technique, il n'a pas l'aspect, je sais pas, très au fond. Maintenant il compte sur des gens. Il est peut-être au sommet, mais en bas, il y a tout un monde qui l'accompagne. Donc, il faudrait aussi que du côté de tout ce beau monde qui l'entoure, il faudrait qu'il y ait une bonne volonté, une meilleure volonté de sortir le football guinéen de l'ornière. Et bien, les actes seront posés dans ce sens. Et bien, là, on apprécie Auréa, mais en plus de Auréa, je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Guinée. On aimerait voir tant de clubs guinéens. Exactement. Et jusqu'à preuve du contraire, parce que ce que ça pose comme défi, c'est que désormais, on aura 4 représentants, donc 2 par
compétition, il faut qu'on relève. Que nos clubs relèvent leur niveau de jeu parce qu'ils vont en campagne africaine. Et là, ça pose la question sur l'état du championnat sur place même. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il va falloir aller l'état du championnat, les infrastructures, les conditions, mais tant de défis que ça pose désormais. C'est bien beau de se battre à l'international pour amener les équipes, mais quand on sait que c'est la performance à la base qui fait que ces équipes peuvent être meilleures à l'international, donc il ne faut pas laisser. Parce que s'il faut aller en campagne africaine pour faire de la figuration, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc il faut travailler en Guinée pour que le championnat soit meilleur, qu'on puisse vivre les meilleurs championnats en Guinée ici, parce que les talents, il y en a et ça se trouve dans les différents clubs qui existent ici en Guinée. Il va falloir remobiliser tout ça. Merci. On a vu Wakria en Coupe de la CAF l'année dernière qui avait fait quand même une très belle prestation, qui est passé un cheveu près d'une qualification. C'était beau à voir. Bon, moi je vais vous parler très honnêtement de ce que je pense de tout ceci. D'abord, dans un premier temps, il faut commencer par saluer le fait que nous ayons bénéficié de ces 4 places, n'est-ce pas, au niveau de la CAF. C'est bien. Là, il faut pas dire autrement. Mais ce que je ne comprends pas et que j'ai du mal à accepter, c'est cette hégémonie du Oroya qui est quand même, il faut le comprendre, d'après ce que nous observons, composé beaucoup plus d'étrangers. Donc ce ne sont pas des joueurs guinéens qui nous ont permis d'avoir ces classements. C'est pas interdit. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas interdit. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Mais je me dis, il faut qu'il y ait un mécanisme en place qui permet aux jeunes Guinéens de briller à l'international. Parce qu'après tout, ce sont les Guinéens qu'on va utiliser pour le Sili national. Quand on veut prendre un joueur dans un club guinéen pour envoyer dans l'équipe du Sili, on ne va pas prendre certains joueurs du Oroya parce qu'ils appartiennent à d'autres nations. Il y a deux représentants. J'ai dit certains. Je n'ai pas dit tout. Il y a 2 représentants du Oroya dans l'équipe nationale, sélectionnés par... Oui, mais j'ai un petit souci. Il a raison là-dessus. J'ai un petit souci. Est-ce que le meilleur buteur du championnat a été envoyé, cette fois-ci, a été sélectionné pour la CAN? C'est qui? Abba? Je crois pas que ce soit Abba, mais je veux vérifier ça parce que quelqu'un me l'a soufflé, mais je veux vérifier et certainement demain on en parlera. Bon, parce que j'ai l'impression que lui il a été laissé sur le carreau. Je vais terminer. Voilà. J'ai dit, vous ne pouvez pas prendre certains du Oroya parce qu'ils sont internationaux. Ils sont, au fait, ils viennent d'autres nations. Je pense que le président de la Fédération guinéenne de football, qui a un club, mais vous n'oubliez pas, et puis les membres du bureau qui ont des clubs. Si vous voyez ces classements, le Oroya, c'est aussi des joueurs guinéens. Des joueurs guinéens de qualité qui sont titulaires. Je n'ai pas dit non. Attention. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Il y a des joueurs guinéens. Mais j'ai dit qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi. Oui, ça c'est une vérité. Et je crois que si on est arrivé à avoir... Allez-y. Laissez parler. Allez-y. Antoine, tu auras la parole. Je disais donc, le président de la Fédération guinéenne de football qui a son club, et puis certains membres du bureau de la fédération qui ont des clubs, si vous voyez ces classements, vous verrez que ce sont ces clubs-là qui sont alignés. Donc d'autres clubs qui ne sont pas là, donc dont les personnes ne sont ni au sein de la fédération, donc n'ont pas suffisamment de moyens, ne peuvent pas arriver à ce niveau. Qu'est-ce qu'on fait en tant que fédération, pas en tant que président du club Oroya, mais qu'est-ce qu'on fait en tant que président de la Fédération guinéenne de football pour permettre à ces clubs de l'intérieur du pays, des Sigiri, des Labé, des Kankan, d'avoir le niveau qu'il faut? Je pense que ce travail n'est pas en train d'être fait. On est en train de concentrer tous les efforts sur le Oroya et les clubs de Conakry. Et ça, c'est mauvais. Bien. Voilà, je voudrais préciser. Qu'a évoqué Mara tout à l'heure. Moi, j'ai un problème. Je l'ai dit dès le début. Par rapport à cet argent qu'on est en train de collecter pour soutenir, n'est-ce pas, le Sili. Bon, d'abord, la première des choses, moi, je n'ai rien compris en termes de communication, par exemple, soit de la part du ministère des Sports ou de la Fédération guinéenne de football, de ce que nous avons comme moyen avant de tendre la main. J'ai vu par exemple le Burundi qui participe pour la première fois à cette CAN. Le président qui est dans la même poule que la Guinée. Le président de la Fédération burundaise de football a dit, nous avons un tel montant, je crois que c'était 100 000 dollars ou 100 000 dollars, je ne me souviens plus du montant, mais il a au moins communiqué ça. Il a dit, voilà ce que nous avons pour aller à la compétition. Il y a un devis qui a été fait avant le devis, on indique d'abord ce qu'on a. Après, on montre les besoins. C'est en fonction de ça, on fait la collecte.
Mais rien n'est fait. Vous savez, la fédération a combien pour cette CAN? Rien. Le ministère des Sports a mobilisé combien pour participer à cette CAN? Non, mais c'est l'État. C'est l'équipe nationale. Tu oublies que c'est l'équipe nationale. Il faut que nous ayons une idée de ce qui est disponible. La préparation, la présence donc du Sili à la CAN. C'est l'État. C'est l'État, d'accord. Mais qu'est-ce que l'État a disponibilisé pour ça? Non, mais c'est avant d'étendre il y a un budget que la fédération prépare. C'est combien? Non, je connais pas. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de communication. Non, mais quel que soit le budget, l'État est là. Tu es proche de la fédération. Je suis du département de la communication. Tu n'es pas du département, mais tu es proche. Je t'explique. Tu as peut-être des informations. Alors, si tu as du département, je t'explique. Ça veut dire que cette information ne devrait pas l'État a déjà fait un vol spécial pour envoyer l'équipe à Marrakech. L'équipe est en train de se préparer à Marrakech. Tout ça, c'est de l'argent qui est payé par le trésor public. Bien que le Sili s'est qualifié, on devrait avoir une idée de ce qui est disponible pour cette participation avant d'avoir, n'est-ce pas, une idée sur ce qui est prévu comme dépense. Maintenant, si on indique, bon, voilà ce que nous avons, voilà ce que nous ne pouvons pas avoir. Maintenant, nous tendons la main. Je suis très mesquin parce que j'ai envie d'avoir une idée claire sur les dépenses qu'on engage. Merci. Il ne faut pas tendre la main pour tendre la main, alors qu'on n'a aucune idée sur ce qui est déjà disponibilisé pour la participation du Sili à la CAN. Merci. De toute façon, je suis un grand supporter de notre équipe. Bien. Allez-y. Allez-y. Pour que transparence. L'autre sportif. Transparence nationale. Des grandes gueules. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc vous le savez, Mathurin certes est un cadre honnête que tout le monde connaît, mais ça n'exclut pas le fait que le Guinéen sache combien entre dans cette caisse-là avec laquelle il se promène de bureau en bureau. Habituellement, on accuse des directeurs de régie financière de parfois dilapider des fonds. Mais voici aussi des actions qui, parfois, emmènent les Guinéens à dire que tel a dilapidé. Parce que quand un directeur de régie financière donne 100 millions, 50 millions à titre de participation, à titre de contribution pour la participation de la Guinée à la CAN, c'est important qu'on sache d'où provient l'argent. Absolument. On a vu ce comité de soutien se rendre à la Lonagui dans des régies financières, prendre de l'argent. Mais c'est important qu'on nous dise à ce jour, depuis la création du comité, jusque là où nous sommes, combien sont entrés? Si au départ, il y avait de la transparence, on communiquait sur les différents montants, pourquoi est-ce qu'il y a eu arrêt brusque? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué à communiquer sur les montants qui sont versés? Le week-end dernier, ils ont été au QG de l'UFDG, ils ont été chez Sidia Touré, ils ont été chez beaucoup de leaders politiques pour leur contribution. C'est dire que toute la Guinée contribue. C'est important que toute la Guinée sache combien on a en caisse. Parce qu'on se souvient de l'épisode d'Omani Doré qui à l'époque avait amené les Guinéens à contribuer. À l'époque, on était à plus de 8 milliards de francs guinéens. Je ne sais plus à la fin à quoi ce montant a servi. Et donc, pour cette fois-ci, cette fois-là, l'argent, le reste a été reversé. Non, je ne sais pas. Si vous vous rappelez, non, il y a eu des reverses. On avait même. Non, pour cette fois-là, pour cette fois-là, on a même, moi-même, je me souviens, que j'ai exhibé ici les pièces, notamment de la BCRG. C'était une fois, c'était une unique fois. Pour ce comité-là, c'est important qu'on se serve des faits du passé. Parlons de cette histoire de CAF. La CAF qui permet à la Guinée d'avoir 4 représentants aux compétitions internationales. Mais je salue la décision et il faut aussi saluer Antonio qui tout de même met son argent dans le football et cela permet aujourd'hui à la Guinée d'avoir ce résultat. C'est ce qu'a dit Jacques par rapport aux internationaux étrangers qui sont en Guinée, mais c'est pas interdit. C'est d'ailleurs une victoire pour la Guinée. Il faut s'en réjouir parce que désormais les autres joueurs qui sont ailleurs rien de venir jouer en Guinée. Il y a Bansé qui signe qui a joué à la SEC Mimosa, qui a aujourd'hui 35 ans, signe en Guinée, même si j'ai un peu de la promotion des joueurs guinéens. Je parle de la promotion des joueurs guinéens. Il y a des initiatives dans ce sens, parce que je me souviens, les meilleurs joueurs de la Champions League européenne jouent dans des clubs qui sont autres que des clubs de leur pays. C'est comme cela. Le football, c'est le milieu où il y a un brassage mais incroyable. Quand vous prenez aujourd'hui Liverpool, vous-même, vous avez un Guinéen qui était là. Justement. Dans cette équipe-là, vous aviez un Sénégalais, vous aviez un Égyptien, vous avez des Hollandais. On sont formés dans leur pays.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.